Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'avais pas filmé parce que bon, avec la pluie et tout, bref, vous connaissez un peu le moral, il était en bas. Mais là encore, là, vous entendez la pluie, je sais pas si vous allez l'entendre, mais c'est un peu la merde en ce moment. Je vous avouerai que niveau temps à Paris, c'est nul. Clairement, je dirais pas en été. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour l'été, donc si vous allez en vacances ou même si vous restez chez vous, donc je vais vous donner des conseils qui pourront peut-être vous servir. Donc vous allez, il y aura des conseils que vous allez savoir, mais il y aura des conseils qui seront un peu bêtes, je vous avouerai, mais c'est toujours mieux de les rafraîchir, de toujours les savoir si vous partez en vacances ou pas. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à me suivre aussi sur YouTube. Donc je vous mets mon YouTube à côté et d'aller regarder, et si ça vous plaît, vous abonner, ça ferait très plaisir. Alors j'ai écrit une feuille bien évidemment parce que je suis très organisé. Donc alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ramener un sac plastique. Ramenez plusieurs sacs plastiques si vous allez à la plage. Donc ça concerne les vacanciers. Donc par exemple, pas si je vais en vacances parce qu'il n'y a pas la plage à Paris, ou si vous habitez déjà à côté de la plage. Ramenez plusieurs sacs en plastique. Alors les sacs en plastique, ça va servir à quoi? Ça va servir si par exemple vous avez des tongs et vous marchez dans le sable et que le sable en fait il va tenir sur vos tongs, et ben ce serait bien de ramener un sac plastique, comme ça vous mettez tout dedans, et comme ça en fait ça va pas en fait comment dire, ça va pas mélanger les tongs avec vos affaires dans le sac. Ou même si par exemple vous avez une voiture et tout, ben ça va pas salir votre voiture. Vous comprenez ou pas? Donc ça, peut-être, il y a des gens qui ne savent pas, mais ça peut être intéressant aussi, c'est de ramener plusieurs sacs plastiques pour mettre aussi vos affaires. Comme ça reste très hygiénique, parce que la plage, c'est l'eau, elle est pas propre, même si elle est salée, elle est pas propre. Avec le sable en plus, les sandales, donc tout va se mélanger, etc. Donc moi personnellement, j'aime pas, même si les affaires ils sont sales et que vous allez les laver, c'est toujours mieux de garder une certaine hygiène. Si vous allez à la plage, et de prendre plusieurs sacs plastiques. Donc ce conseil là il est un peu bête, hein, je vous avouerai, mais il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas, et je me suis dit que ce serait intéressant de vous le dire. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, donc ça c'est si vous êtes dans votre jardin ou si vous allez en vacances, c'est de ramener un autobronzant, bien évidemment pour bronzer, mais n'oubliez pas aussi votre crème solaire. C'est très important, la crème solaire. Donc là aussi, vous me direz que vous connaisserez ce conseil là, mais beaucoup de gens qui oublient, même s'ils le prennent, il y a beaucoup de gens qui oublient de le mettre. Donc la crème solaire c'est très important, surtout en ce moment, ces dernières années, le soleil frappe fort et tout, vous-même vous savez. Je vous avouerai que la crème solaire elle va pas vous servir avec un temps pluvieux, mais si vous allez en vacances, si vous allez à la plage, je vous le recommande parce que c'est voilà, pour éviter tout ce qui est problème de peau, coup de soleil ou même pire, cancer de la peau. Prenez quand même les deux. Je vous conseille aussi de prendre un auto-bronzant avec 10 UV. Donc en gros en fait c'est des crèmes qui font tout, qui font auto-bronzant mais qui vous protègent aussi. Donc ça peut être intéressant. Dans tous les cas, je vais vous remettre ma vidéo à côté qui vous donne des conseils pour bronzer. Vous allez connaître tous mes astuces pour pouvoir bronzer le plus rapidement possible à la plage et vous protéger aussi, c'est très important. Si vous allez en vacances, que ce soit en vacances ou en voyage, il y a beaucoup de gens qui oublient, c'est de, si vous avez un téléphone avec peu de stockage, n'hésitez pas à libérer de l'espace de stockage avant d'aller en vacances. Parce que souvent, quand on part en vacances, on prend des photos. On va pas se le cacher, il y aura toujours quelques photos qui traîneront. Et si par exemple votre espace de stockage est saturé sur votre téléphone, ou même si vous avez une caméra avec votre carte SD, elle est saturée, n'hésitez surtout pas et profitez de libérer de l'espace de stockage avant d'y aller. Comme ça, vous aurez tout l'espace de stockage nécessaire pour prendre vos photos là-bas. Parce que je sais, moi, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois quand je pars en vacances, ou même quand je pars au bled dans l'Algérie, quand je prends des photos et tout, il n'y a jamais de l'espace. Il n'y a jamais d'espace. Et en fait, je me suis rendu compte que le meilleur moyen d'avoir de l'espace, c'est de le préparer avant d'y aller. Comme ça, quand vous partez en vacances ou même quand vous restez ici, et ça va toujours être mieux pour votre téléphone, donc pour avoir de l'espace de stockage et pour prendre des photos. De même, si vous allez à l'étranger, renseignez-vous au préalable pour savoir s'il y a des possibilités d'acheter des cartes SIM temporaires. Parce que en fait, il y a plusieurs pays qui proposent des cartes SIM temporaires avec plusieurs possibilités pour les vacanciers ou pour ceux qui restent en tout cas temporairement dans la destination. Donc souvent dans les aéroports il y a des bornes qui sont faites pour ça, où il y a des gens, alors renseignez-vous. Mais il y a les cartes SIM, ça peut être très intéressant si vous n'avez pas de connexion là-bas. Si vous avez par exemple, vous allez dans un hôtel où il n'y a pas de connexion et que vous utilisez régulièrement WhatsApp, ça peut être intéressant aussi de vous renseigner sur les cartes SIM à la destination que vous allez. Aussi pendant l'été, avec les fortes chaleurs et tout, bon là comme je vous ai dit, avec la pluie et tout, c'est nul et tout. Donc c'est d'investir dans des brumisateurs.
Parce que les brumisateurs, c'est très important. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les brumisateurs, enfin, j'espère que vous connaissez, c'est les flacons avec de l'eau et vous faites pshh, comme ça et ça rafraîchit votre visage. Les brumisateurs, c'est très important, surtout en période de forte chaleur, et ça va vous permettre aussi de mieux dormir pendant ces périodes-là. Parce que en fait, si vous... ça c'est mon conseil d'après, les brumisateurs c'est très important si vous avez un climatiseur à côté. Il y a plusieurs types de climatiseurs. Il y a les climatiseurs qui utilisent l'air de... Et vous avez des climatiseurs qui utilisent l'air déjà présent dans votre chambre. Ça veut dire qu'en gros les climatiseurs, le deuxième option, elle coûte moins cher. Et c'est ce que j'ai dans ma chambre. Donc les climatiseurs qui utilisent l'air dans votre chambre, elle est intéressante. Surtout si vous utilisez un brumisateur. Par exemple la nuit vous brumisez. Et ensuite avec l'air qui vous renvoie le climatiseur, ça va vous rafraîchir et ça vous permettre de mieux dormir. Donc ça je vous recommande vraiment cette astuce là parce que c'est ce qui marche maintenant. Ça fait 1-2 ans en fait que je dors mieux la nuit pendant les périodes fortes canicules, 40-42 degrés. Et vous-même vous savez qu'en ce moment en France, hein, plus les années y passent et plus il fait chaud, hein, donc je vous recommande vraiment cette astuce là. Ensuite, si vous partez voyager, n'oubliez pas de faire votre demande de votre carte européenne d'assurance maladie dans votre site Amélie grâce à votre code de sécurité sociale. En fait, c'est tout simple. La carte européenne, c'est une carte vitale que vous pouvez utiliser dans l'Union européenne. Ça veut dire que si par exemple, si vous arrive quelque chose là-bas, dans votre pays où vous allez en vacances en Europe, donc si par exemple il vous arrive quelque chose en Espagne, et ben vous pouvez vous faire rembourser grâce à cette carte-là en fait. C'est comme une carte vitale en fait, et elle peut être très intéressante si par exemple vous faites des tests PCR qui sont payants dans les pays européens. Parce qu'il y a des pays malheureusement qui facturent les tests PCR et ça peut être intéressant si vous utilisez la carte européenne. Bien évidemment, je ne sais pas, je sais pas en fait si, ça dépend en fait je pense que des pays et je sais pas si par exemple les cartes européennes ça marche avec le test PCR. Donc il faudra vous renseigner sur le site d'Amélie. Mais en tout cas, malgré ça, la carte européenne reste très importante si vous arrive quelque chose. Donc c'est par exemple vous cassez un pied, si vous avez autre chose en fait. Et en tout cas la carte européenne c'est en gros c'est une carte vitale et ça va vous faire moins payer. Bien évidemment avec les annonces qu'a fait Emmanuel Macron hier, donc je pense que je ferai une vidéo dessus. Renseignez-vous sur les vaccins et sur le pass sanitaire parce que c'est important et je pense qu'il y a et en ce moment il y a des pays qui durcissent en fait les restrictions par rapport à l'arrivée du variant Delta. Donc renseignez-vous sur les vaccins, c'est extrêmement important. Donc pour pas que vous soyez bloqué en fait à l'aéroport tout simplement. Imagine t'es bloqué à l'aéroport, j'ai le seum pour toi. Renseignez-vous bien sur les vaccins. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner pour cet été, et en tout cas avant le 20 juillet, hein, c'est de faire les soldes. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a des soldes, ils ont commencé vers le 20-21 juin. Donc ça finit le 20 juillet. Aujourd'hui on est le 12 à l'heure où je fais cette vidéo là. Donc faites bien les soldes, profitez un maximum. Surtout qu'en plus à partir du 21, eh ben, vous serez obligé d'avoir un pass sanitaire pour entrer dans les centres commerciaux. Hein. Donc c'est parfait parce que le 21 juillet c'est juste après les soldes. Donc profitez, hein, il reste une semaine pour faire les soldes. Donc profitez un maximum pour faire les soldes. Donc moi je vais profiter hein, parce que en plus je pars en vacances. Et si vous ne suivez pas ma chaîne, je vais faire des vlogs je pense quand je partirai en vacances. Profitez bien des soldes, c'est très important. Avant aussi les restrictions, les nouvelles restrictions qu'Emmanuel Macron a dit hier. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, ça me ferait très plaisir. Et à faire un tour sur ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!